Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre journée sera agréable. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à visiter mon site internet pour y découvrir les consultations, mes livres parus et la boutique ésotérique. Alors Saturne arrive en bélier dès le 25 mai 2025 à 3h36 exactement, et cela jusqu'au 1er septembre 2025, date à laquelle, à cause de sa rétrogradation, il sera de nouveau en Poisson, mais juste pour une très courte période, puisqu'il revient en Bélier le 14 février 2026, et cela jusqu'au 13 avril 2028. Alors l'arrivée de Saturne en Bélier va marquer un tournant décisif dans notre façon d'aborder les défis de la vie. Saturne, la planète des structures, des responsabilités et de la discipline, se trouve confrontée à l'énergie du Bélier, symbole de l'action impulsive, du courage et de la prise de risque. Alors ce mélange entre contrainte et audace va impacter plusieurs domaines de notre existence, que ce soit dans notre carrière professionnelle, nos relations personnelles, nos ambitions ou même notre gestion du temps. Cette configuration astrologique nous pousse à réévaluer notre approche de la vie quotidienne. Alors comment allons-nous réagir face à cette influence qui nous incite à agir avec détermination tout en assumant les conséquences de nos choix? Eh bien, dans le domaine professionnel, Saturne en Bélier introduit une période de structuration dans l'action. Alors que le Bélier évoque l'élan, le courage et l'initiative, Saturne, de son côté, est une planète de rigueur, de limite, de construction lente mais durable. Alors lorsqu'il transite ce signe fougueux, il ne freine pas nécessairement l'action, mais il l'oblige à se canaliser, à se justifier et à s'organiser. Donc les impulsions doivent désormais passer le test de la cohérence et de la stratégie. Dans les environnements de travail, cela pourra se traduire par une exigence plus importante en matière de leadership et de prise de responsabilité. Alors, il ne s'agira plus seulement de faire preuve d'ambition, mais de la mettre au service d'objectifs concrets et réalistes. Ceux qui ont tendance à agir de manière impulsive pourraient être confrontés à des obstacles les forçant à revoir leur méthode. A l'inverse, ceux qui acceptent de construire patiemment un projet à partir d'une volonté claire, verront leur effort solidement récompensé. Ce transit saturnien favorisera également les prises d'initiatives mûries. Alors, il ne s'agit plus d'attendre l'approbation ou les conditions idéales. Saturne en Bélier encourage chacun à devenir son propre moteur, mais avec une discipline de fer. Alors, les indépendants, les entrepreneurs ou les personnes en reconversion professionnelle ressentiront fortement cette influence, car elle les poussera à affirmer leur autonomie tout en les confrontant aux réalités parfois exigeantes de la situation, de l'organisation et de la persévérance. Alors enfin, ce transit pourrait inaugurer une transformation des structures hiérarchiques traditionnelles. Alors le Bélier valorise l'individu, tandis que Saturne impose des cadres. Donc il est donc possible que dans de nombreuses entreprises ou institutions, on assiste à des remaniements qui visent à rendre les modèles de travail plus flexibles, mais aussi plus exigeants envers les capacités personnelles de décision et d'engagement. Alors en somme, Saturne en Bélier ne laisse que peu de place à l'improvisation. Il ne freine pas l'élan, mais il le polit, le renforce et lui donne une direction durable. Dans le domaine professionnel, cela signifie que l'ambition seule ne suffira pas. Il faudra apprendre à la canaliser, à la structurer et surtout à l'assumer sur le long terme. Dans le domaine financier, les décisions prendront une tournure plus sérieuse. Alors il ne s'agira plus de consommer ou d'investir par simple instinct ou envie. Chaque choix économique devra être réfléchi, mesuré et souvent justifié. Or Saturne, par sa nature, exige une gestion responsable, tandis que le Bélier pousse à agir parfois sans attendre. Or ce contraste
peut créer des tensions, notamment chez ceux et celles qui ont l'habitude de suivre leur intuition sans vérification préalable. Alors les dépenses impulsives ou les placements mal encadrés risquent alors de se heurter à des conséquences concrètes, parfois immédiates. Alors pour beaucoup, cette période sera synonyme de prise de contrôle financier. Prise de contrôle financière, donc il s'agit de redevenir, essayons en tout cas, maître de ses ressources, non pas dans une logique de repli ou de peur, mais dans celle d'une affirmation de l'autonomie. Alors là où Saturne en Poisson pouvait favoriser la dissolution ou la confusion dans les comptes et les priorités, eh bien son passage en Bélier appelle au recentrage, à la clarté et à la stratégie. Donc il faut oser agir, mais de façon structurée. Alors, sur le plan collectif, ce transit pourrait coïncider avec une redéfinition de la notion même de sécurité financière. L'accent pourrait être mis davantage sur l'indépendance, la création de valeurs personnelles et des formes alternatives de revenus. Le salariat classique pourrait, pour certains en tout cas, perdre en attrait au profit de projets individuels, mais à la condition que ceux-ci reposent sur des bases solides, concrètes et bien pensées. Donc Saturne ne soutient pas les élans irréfléchis, mais il soutient puissamment ceux qui construisent avec cohérence. Alors il est également probable que des réformes économiques ou fiscales émergent dans certains pays durant ce transit, touchant directement les modes de financement des entreprises ou les mécanismes de protection sociale. Alors là encore, l'idée dominante est celle d'un réajustement réaliste, parfois sévère, mais porteur de plus de clarté et d'efficacité sur le long terme. Enfin, pour les personnes en quête de stabilité, eh bien cette période peut être mise à profit pour consolider leur base, rembourser des dettes, revoir leur budget, créer un fonds d'urgence ou encore investir dans des projets personnels à fort potentiel de croissance, mais exigeant rigueur et endurance. Alors ainsi, Saturne en Bélier vous invite à revoir votre rapport à l'argent, non pas sous l'angle de la crainte ou du manque, mais dans une logique de maîtrise et de volonté constructive. Alors ce n'est pas une période où l'on s'enrichit rapidement, c'est une période où l'on bâtit, pierre après pierre, une indépendance financière plus solide et plus alignée avec ses véritables priorités. Dans le domaine sentimental, alors nous avons le Bélier, qui est un signe ardent, direct, souvent impatient, qui cherche dans la relation un miroir d'action, plus qu'un refuge. Alors lorsqu'il est traversé par Saturne, cette énergie se densifie, se réfléchit et parfois se heurte à ses propres limites. Alors les dynamiques de couple, qu'elles soient naissantes ou déjà établies, seront soumises à une forme d'épreuve de vérité. Ce transit ne vise pas à fragiliser les liens, mais à les forcer à sortir des illusions, des dépendances affectives ou des attentes non exprimées. Alors, dans la sphère amoureuse, cela se traduit par une phase de clarification. Ceux qui espèrent des relations légères ou idéalisées pourraient se sentir déstabilisés. Saturne ne laisse guère de place aux demi-mesures. Il demande des fondations claires, il invite à des choix affirmés et surtout, il offre une capacité à assumer ses désirs sans jouer de rôle. Donc ce transit invite à aimer, non pas pour combler un vide, mais pour construire quelque chose de vrai, même si cela demande du temps, des ajustements et parfois des renoncements. Alors les couples existants, quant à eux, seront confrontés à des questions fondamentales. Jusqu'où sommes-nous capables d'avancer ensemble ? Quelle place laissons-nous à l'indépendance de chacun dans le lien ? Or, le Bélier, par nature, valorise l'autonomie et le mouvement. Saturne, lui, veille à ce que cette autonomie ne devienne pas une fuite ou une rupture déguisée. Or, ce sera donc une période idéale pour repenser l'équilibre entre individualité et engagement. Donc, les relations qui savent s'adapter, se renforcer ou se réinventer, autour de valeurs communes, bien sûr, pourront en sortir plus solides, plus alignées et étonnamment vivantes. Pour les personnes célibataires, Saturne en Bélier
est moins propice aux coups de foudre qu'aux connexions mûries. Alors les rencontres ne seront peut-être pas nombreuses, mais elles auront davantage de profondeur. Il ne s'agira plus de séduire ou d'être séduit, mais d'être vu pour ce que l'on est vraiment et d'oser se présenter sans masque. Alors cela demande du courage, bien sûr, mais c'est précisément ce que ce transit vient révéler, le courage d'aimer avec maturité. Enfin, il ne faut pas négliger l'effet de ce passage sur la relation que chacun entretient avec lui-même, car avant de s'engager dans une histoire à deux, Saturne en Bélier invite à consolider l'amour-propre, à accepter ses blessures sans les projeter et à faire de la solitude, lorsqu'elle se présente, une étape constructive plutôt qu'un état subi. Alors en somme, Saturne en Bélier, dans le domaine sentimental, n'est pas une période de légèreté, mais une période d'alignement. Il offre l'occasion de redéfinir ce que signifie le mot aimer. Alors, non plus seulement ressentir, mais choisir, construire et persévérer. Cela peut être exigeant, mais c'est aussi une voie vers des relations plus vraies, plus libres et forcément plus durables. Dans le domaine familial, Saturne en Bélier va apporter une énergie particulière. Et ce transit n'est pas simplement un moment de tension ou de restriction, il est avant tout un appel à redéfinir sa place au sein du cercle familial et à remettre de l'ordre là où règnent les automatismes ou les schémas hérités. Alors pour certains, cela peut signifier un besoin urgent de se détacher de modèles familiaux devenus trop rigides ou trop intrusifs. Alors il ne s'agit pas ici de rejeter l'appartenance ou l'héritage familial, mais de cesser de se définir uniquement à travers ce que l'on attend de nous. Donc Saturne en Bélier pousse à s'affirmer, mais de manière adulte, responsable, et parfois dans le silence plutôt que dans le conflit. Alors il ne s'agit plus de chercher à convaincre, mais d'agir en cohérence avec ses propres valeurs, même si cela crée des distances momentanées. Dans certains foyers, ce transit peut faire émerger des tensions latentes, conflits générationnels, divergences d'éducation, ressentis accumulés et jamais exprimés. Alors là encore, Saturne agit comme un révélateur. Il met en lumière ce qui n'a pas été dit, ce qui doit être clarifié et ce qui, parfois, mérite d'être reconstruit sur de nouvelles bases. Alors, il invite à instaurer des limites saines, donc savoir dire non, reprendre du pouvoir sur son espace personnel, tout en assumant les conséquences de ses choix. Alors pour les parents, ce passage peut être vécu comme une période de réévaluation de leur rôle. Alors on se retrouve confronté à la nécessité d'incarner l'autorité autrement, de guider sans imposer, et surtout d'accepter que l'enfant, qu'il soit jeune ou devenu adulte, doit aussi tracer son propre chemin. Donc l'éducation, sous l'influence de Saturne en Bélier, devient un terrain d'équilibre entre le cadre et la liberté, entre la responsabilité et l'encouragement à l'autonomie. Alors inversement, pour les enfants devenus adultes, cette période favorise l'émancipation. Donc elle invite à couper non pas les liens affectifs, mais les conditionnements. Donc elle pousse à faire des choix de vie qui peuvent s'écarter des attentes parentales, et cela sans culpabilité, mais avec respect. Et enfin, au sens plus large, ce transit peut aussi concerner la redéfinition de ce que l'on considère comme une famille. Alors pour certains, cela passera par la création de leur propre foyer. Pour d'autres, par le besoin de recréer un cercle de confiance ailleurs, dans des formes de famille choisies, non traditionnelles, mais profondément ancrées dans des valeurs communes. Alors en somme, Saturne en Bélier, dans le domaine familial, agit comme une mise à jour intérieure. Il appelle à se positionner, à clarifier, à assumer son individualité dans un tissu de relations parfois figées. C'est une période exigeante, mais porteuse de maturité, de détachement sain et pour certains, de réconciliation durable et plus vraie. Alors, sur le plan émotionnel et psychologique, Saturne ouvre une phase particulièrement significative. Ce n'est pas un transit qui favorise la légèreté ou l'épanchement affectif facile, car il invite, au contraire, à une forme de retour à l'essentiel. Ce retour se fait parfois dans la solitude, parfois dans la résistance, mais toujours dans un objectif de recentrage. Alors Saturne en Bélier agit comme un miroir brut. Il ne maquille rien, il ne caresse pas dans le sens du confort, il pousse simplement à se regarder en face.
Alors sur le plan émotionnel, ce transit peut paraître abrupt. Le bélier ne raffine pas, il ressent, il réagit, il tranche. Saturne, en l'intégrant, demande que ces réactions soient contenues, comprises et transformées. Alors l'effet combiné des deux force à se détacher des réponses impulsives pour comprendre ce qu'elles dissimulent. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de mieux maîtriser. Alors ainsi, des émotions longtemps refoulées peuvent remonter à la surface, non pas pour déstabiliser, mais pour être enfin prises en charge, assumées, digérées. Cela peut provoquer, chez certaines personnes, une sensation de mise à nu. Donc on ne parvient plus à se cacher derrière l'agitation, la dispersion. L'intériorité devient un terrain d'exploration incontournable. Les carapaces tombent, parfois malgré soi, et ce processus peut engendrer un sentiment temporaire de fragilité, voire d'isolement. Pourtant, c'est là l'un des grands enseignements de Saturne. La force ne réside pas dans le masque, mais dans la capacité à affronter sa propre vulnérabilité avec lucidité et patience. Psychologiquement, ce transit marque une phase d'autonomisation, profonde d'ailleurs. Saturne en Bélier vous place devant vous-même avec cette question centrale: qui suis-je réellement une fois débarrassé des rôles, des attentes extérieures et des repères rassurants? Alors ce face-à-face avec soi-même n'est pas toujours confortable, mais il est fondateur parce qu'il pousse à reconstruire une confiance en soi plus stable, moins dépendante de la validation extérieure. L'estime de soi se reconquiert, non dans la performance, mais dans la constance. Donc le courage ici n'est pas celui de l'action spectaculaire, mais celui de l'endurance intérieure. Alors ce transit peut aussi correspondre à des périodes de fatigue mentale, de doute existentiel ou de remise en question identitaire. Mais ces phases, aussi inconfortables soient-elles, servent de tremplin. Elles forcent à aller chercher en soi des ressources plus solides, plus enracinées. Il s'agit d'apprendre à s'accompagner soi-même, à devenir son propre pilier. Cela ne signifie pas tout porter seul, mais savoir discerner ce qui relève de soi et ce qui appartient à l'autre, ce que l'on peut changer et ce qu'il faut accepter. Alors en somme, Saturne en Bélier, sur le plan émotionnel et psychologique, agit comme une forge intérieure. Il vous confronte à votre essence, parfois en brisant des certitudes, mais toujours dans l'intention de révéler ce qui est stable, vrai et durable en vous. Donc c'est une période pour apprendre à ne plus fuir ce que vous ressentez, mais à en faire un levier de croissance, d'alignement et de maturité intérieure. Dans le domaine de la santé et du bien-être, ce transit peut être vécu comme un signal d'alarme pour celles et ceux qui ont tendance à vivre dans l'excès, l'agitation ou l'urgence permanente. Alors Saturne en Bélier oblige à ralentir, à écouter les signaux du corps et à prendre au sérieux ce qui, jusqu'ici, pouvait être négligé. Douleurs chroniques, fatigue ignorée, hygiène de vie déséquilibrée. Donc ce n'est pas une période où l'on peut forcer sans conséquence et le corps réclamera plus que jamais respect, constance et discipline. Alors d'un point de vue énergétique, le bélier est rapide, vif, souvent impatient. Alors sous l'effet de Saturne, cette énergie peut se retrouver bridée, provoquant une sensation de frustration physique, de fatigue, voire d'épuisement, si elle n'est pas correctement canalisée. Donc il devient alors essentiel de trouver un équilibre entre mouvement et récupération. L'activité physique reste bénéfique, elle est même encouragée, souhaitable, mais elle doit être structurée, régulière, modérée. Donc on ne vous demande plus de tout donner, mais surtout de durer. Alors ce transit est également propice à des changements d'habitudes durables. Alors Saturne en Bélier ne soutient pas les résolutions prises sur un coup de tête. Il vous poussera à revoir vos routines de fond. Alors cela peut passer par une meilleure gestion du sommeil, une alimentation plus adaptée à votre rythme naturel, ou encore l'intégration de pratiques de recentrage comme la respiration consciente, le yoga ou la méditation. Tout ce qui vous aide à relier votre volonté à une stabilité intérieure devient ici un allié précieux. Sur le plan mental, ce transit favorise une prise de conscience de la relation entre stress, impatience et tension corporelle. Alors le bélier n'aime pas attendre.
Saturne oblige à la patience. Alors cette dissonance peut générer de l'irritabilité ou une impression d'être contenu de l'intérieur. Mais cette pression apparente n'est pas un enfermement. C'est une invitation à poser des bases plus solides pour un bien-être plus autonome, moins dépendant des stimulants extérieurs ou des pics émotionnels. Alors enfin, Saturne en Bélier invite chacun à redéfinir sa propre responsabilité en matière de santé. Alors ce n'est plus le moment de déléguer complètement aux autres, professionnels de santé, coach, etc., mais de devenir pleinement acteur de son équilibre. Cela ne signifie pas tout faire seul, mais prendre conscience que la cohérence entre ce que l'on veut, ce que l'on fait et ce que l'on ressent est la clé d'un mieux-être durable. Alors en somme, Saturne en Bélier vous enseigne que la santé n'est pas un objectif ponctuel, mais une construction de chaque jour. Il ne s'agit plus de chercher la performance ou l'idéal, mais la justesse. Donc c'est une période où vous pouvez apprendre à faire la paix avec votre corps, à respecter ses rythmes et à reconstruire un bien-être qui repose sur la constance, la lucidité et la volonté alignée. Alors dans le domaine spirituel et karmique, Saturne ouvre un cycle de maturation intérieure qui dépasse les apparences. Alors sur le plan spirituel et karmique, ce passage marque un retour à l'essence brute de l'être, un retour à la source du « je suis », débarrassé de l'ornement, des rôles appris et des attentes collectives. Alors, il ne s'agit plus ici de transcendance abstraite, mais d'un chemin d'intégration où l'âme est appelée à incarner pleinement sa vérité dans la matière, sans détour ni compromis. Le Bélier est le tout premier signe du zodiaque, celui qui initie, qui pose l'acte, qui ouvre la voie. Alors, lorsqu'il est traversé par Saturne, planète de mémoire, de structure et d'épuration, cela donne lieu à un processus spirituel rigoureux, souvent dépouillé, mais fondamentalement libérateur. Donc c'est une période où les mécanismes karmiques liés à l'identité, à l'autorité personnelle et à la volonté individuelle peuvent se rejouer avec intensité. Toute action, tout choix prend un poids nouveau. Il devient une pierre posée dans la construction de votre chemin de conscience. Sur le plan karmique, ce transit peut raviver des mémoires liées à l'affirmation de soi, au courage d'exister, à l'abandon ou au rejet d'incarnations passées où la personne aurait manqué de force ou au contraire abusé de son pouvoir. Donc Saturne agit comme un maître silencieux, vous forçant à affronter les zones où vous avez laissé votre pouvoir aux autres ou celles où vous avez imposé votre volonté sans écoute. Donc ce travail ne se fait pas dans la punition, mais dans la responsabilisation. Donc spirituellement, Saturne en Bélier enseigne que l'évolution ne se joue pas dans la fuite vers le haut, mais dans l'enracinement profond. Il n'invite pas à s'élever en se détachant du monde, mais à incarner avec rigueur et courage une vérité personnelle que vous seul pouvez porter. Alors cela demande de la discipline intérieure, une forme d'ascèse émotionnelle et un renoncement à tout ce qui est superficiel ou motivé par le besoin de reconnaissance extérieure. Donc ce transit pousse à explorer un chemin spirituel plus exigeant, plus solitaire parfois, mais plus authentique. Donc, les enseignements venus de l'extérieur peuvent perdre leur attrait s'ils ne sont pas profondément intégrés. Donc il ne s'agit plus de suivre, mais d'expérimenter par soi-même dans la chair, dans son corps et dans le silence. Donc Saturne en Bélier vous dit « tu sauras quand tu l'auras vécu, pas avant ». Rien de plus vrai. Donc les pratiques qui favorisent la présence, la concentration et l'alignement intérieur, comme la méditation assise, la marche en conscience, le jeûne, l'étude rigoureuse de textes fondateurs ou l'observation du souffle, deviennent des supports puissants pour traverser cette période. Donc ce ne sont pas des outils pour fuir le monde, mais pour vous y ancrer avec une clarté nouvelle. Alors en somme, Saturne en Bélier, sur le plan spirituel, agit comme une initiation lente mais radicale à l'autonomie de l'âme. Il vous enseigne que la force véritable naît de la cohérence intérieure, que la liberté passe par la responsabilité et que toute élévation véritable commence par un enracinement sincère dans ce que vous êtes ici et maintenant. Donc ce n'est pas un transit de révélation fulgurante, mais de consolidation profonde.
une reconstruction de l'être spirituel à partir du socle de l'expérience humaine dans toute sa simplicité et parfois dans toute sa nudité. Alors pour conclure, eh bien disons que le transit de Saturne en Bélier ne se contentera pas d'apporter des bouleversements extérieurs, il engagera un travail en profondeur qui touchera tous les aspects de l'existence. Professionnellement, il imposera de structurer l'ambition et de transformer l'élan en engagement durable. Sur le plan financier, il appellera à la responsabilité et à l'autonomie. Dans la sphère sentimentale, il invitera à aimer avec maturité, à sortir des dépendances et à construire des liens fondés sur la vérité. En famille, il redéfinira les rôles, éclairera les loyautés invisibles et encouragera chacun à se positionner avec respect et courage. Mais ce transit agit aussi plus subtilement. Alors, sur le plan émotionnel et psychologique, il confronte l'individu lui-même, l'invitant à dépasser ses mécanismes réactifs pour gagner en conscience. Il touche le corps, demande que l'énergie soit mieux utilisée, le bien-être réancré dans des pratiques cohérentes et constantes. Enfin, au niveau spirituel et karmique, eh bien, Saturne en Bélier agit comme un rappel. Donc, vous êtes ici pour incarner, pas pour fuir. Vous êtes ici pour bâtir, non pour accumuler. Donc, vous êtes ici pour devenir pleinement vous-même, avec exigence, bien sûr, mais sans artifice. Donc, ce transit, bien sûr, ne sera pas confortable pour tous, mais il a cette qualité rare, celle de produire des résultats solides, durables et profondément alignés avec l'évolution personnelle de chacun. Donc il vous confronte, oui bien sûr, mais pour que vous cessiez de tourner en rond, pour que vous arrêtiez de fuir ce que vous savez déjà devoir devenir. Alors Saturne en Bélier ne demande pas la perfection, il exige la cohérence. Il ne vous poussera pas à réussir selon des critères extérieurs, mais à bâtir une vie qui vous ressemble, qui tienne debout et qui porte votre nom avec fierté. Donc je vous souhaite une très douce journée, un magnifique Saturne en Bélier. Surtout prenez bien soin de vous et à très bientôt.